love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui m'a beaucoup été demandé sur Instagram, qui est mon poids. Alors je ne sais pas s'il y en a qui me suivent depuis mes tout débuts sur Instagram, mais je vais vous récapituler tout de A à Z. J'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire le 1er janvier 2018 et je faisais 144,7 kg. J'ai établi des menus à la semaine, j'allais au sport, je me suis inscrite au sport. C'est là que j'ai vaincu ma phobie de la salle de sport, parce que comme vous le savez, quand on s'inscrit, qu'on est ronde et grosse quoi, on s'inscrit à la salle de sport, c'est très difficile de passer la porte et d'avoir tous les regards sur soi. Donc j'avais vaincu cette peur, je faisais 2 à 3 séances de sport par semaine. Je vous mettais les stories, je partage aussi mes repas en publication. Sauf que au fur et à mesure que je perdais du poids, arrivé à 115 kg, je stagnais. J'arrivais plus à perdre. Je m'interdisais de manger. Je ne mangeais presque pas, et quand je mangeais, je reprenais. Je ne comprenais pas du tout. J'avais fait rendez-vous chez des nutritionnistes et autres, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui me disaient non, faut manger. Moi, j'étais dans ma tête, non, si tu manges pas, tu maigris, si tu manges, tu reprends. Je faisais des pesées chaque dimanche. Chaque samedi midi, j'arrêtais de manger pour me peser le dimanche pour perdre. Alors je sais que c'est de vous mentir, mais moi psychologiquement, en fait, le fait de perdre le dimanche, en fait, ça me faisait tenir, c'est tout. Je sais que c'est bête, mais voilà quoi. C'est bête. Donc chaque dimanche, j'avais la pesée, j'avais perdu. Donc de 144 kg à 115, 114, même 120, en fait je variais entre 114 et 120 kg. En mai 2019, donc de l'année dernière, j'ai perdu mon frère. Ça a été un événement très choquant, très brutal, très brutal. Et en fait, des personnes de ma famille ont réagi en ne mangeant plus. Alors moi, je me suis empiffrée tout ce que je trouvais. Tout ce que je trouvais sous la main. C'était impossible de m'arrêter de manger. Impossible. En fait, je noyais ma tristesse dans de la bouffe. C'est complètement débile, mais je le faisais. Je le faisais. Ça, c'est des crises d'hyperphagie. C'est tu manges sans pouvoir t'arrêter à cause de tes émotions. Et là, j'ai commencé à reprendre du poids. À reprendre. J'ai arrêté la salle de sport. J'ai repris. 3 mois exactement après, j'ai perdu mon père. Je l'avais eu la veille. J'ai pu lui dire je t'aime et autres. Bon, je savais pas que ça allait se passer comme ça, mais j'ai pu l'avoir. Sauf qu'en fait, ça a encore empiré. De face, je souris, mais à l'intérieur, je suis complètement brisée. Je mange tout ce qui me passe sous la main. On me dit souvent, oui, tu fais pas d'efforts et autres. Non, 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 ça n'a rien à voir avec les efforts. C'est que je n'arrive pas. Je ne peux pas m'empêcher de manger. Enfin, vous vous rendez pas compte. C'est comme une drogue. D'accord, c'est comme une drogue. Et en septembre, j'ai décidé de commencer un parcours pour faire une sleeve ou un bypass. Donc j'ai commencé en septembre. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup pris. Et j'ai su que ma pilule aussi faisait en sorte que je prenais beaucoup. Mais bon, ça n'excuse pas tout la pilule. Il faut savoir que la pilule, voilà, ça fait prendre du poids, mais oui, ça fait prendre du poids à cause des hormones. Mais toi aussi, enfin moi je sais que moi aussi je mangeais quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je pèse 155 kg. Donc j'ai pris 40 kg en un an à peu près. Alors, arrêtez, pour ceux et celles qui vont me dire « Ah, t'as pris du poids, t'as pris 40 kilos !» Partez tout de suite d'ici, c'est même pas la peine de me le dire. Comme si j'avais pas de miroir, comme si j'avais pas d'habit pour me dire « Hé cocotte, tu rentres plus dans ça, tu rentres plus dans ça. » Ce n'est pas la peine de me dire ça. Je sais que j'ai pris 40 kilos. Je le sais. Je le sais. Je le sais. C'est pas la peine de venir me le dire. C'est pas la peine de me dire « Oh non, 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 non. » Je le sais. Je sais que c'est trop juste ce que je dis, mais je m'en fous, je le sais, c'est pas la peine de venir, j'ai un miroir, j'ai une balance. Donc j'ai décidé de me reprendre en main, parce que ça va plus.
et de pouvoir me préparer psychologiquement et physiquement à l'opération. Là ça va mieux, je commence à reprendre un équilibrage, à arrêter mes crises d'hyperphagie, mais il faut tenir. Et je devais me faire opérer le 8 avril d'un bypass. Je suis tellement dégoûtée de ne pas avoir fait l'opération. Enfin, l'opération a été repoussée à une autre date que je n'ai pas à l'heure d'aujourd'hui à cause du coronavirus. Et je suis tellement déçue, je suis tellement triste par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'entendais vraiment ce jour comme un renouveau, comme une renaissance. Et que ce soit décalé, je suis tellement déçue. Depuis septembre, j'ai commencé le parcours. Depuis septembre, j'y suis et je suis toujours pas opérée. J'ai fini, j'ai eu l'accord de la sécu, alhamdoulilah. Mais cette attente, elle est interminable. Je vous jure qu'elle est interminable. J'ai tellement hâte de me faire opérer, de dire ciao à ces kilos, de me sentir mieux dans ma peau. J'en perds la voix. Je vous jure, j'ai tellement hâte en fait, je sais pas comment vous expliquer, j'ai tellement hâte d'avoir une nouvelle date. Vous ne le prenez pas mal, je ne dirai pas ma date sur Instagram en public parce que j'attends de savoir, j'attends de voir si tout s'est bien passé, si je suis encore vivante, Inch'Allah, si je suis encore vivante. Mais du coup, je vous ferai plein de vlogs par rapport à l'hospitalisation et autres, parce que je vous jure que j'avais mon dossier d'admission, j'avais mon dossier avec la date, avec l'opération, j'avais tout. Et ben, ça s'est annulé. Je suis tellement déçue, mais bon. Le coronavirus est arrivé, donc du coup on peut rien faire, hein. On peut écouter sa chirurgienne et j'ai juste hâte qu'il réouvre les blocs et que tout se passe dans la sécurité aussi. Donc voilà, je fais 155 kg pour 1m65, bon 1m65, 1m70, hein. Ça dépend de la posture parce que j'ai des grosses fesses, donc du coup pour me mettre contre le mur c'est assez difficile. Mais voilà, je fais 155 kg. Cette vidéo ne sera pas longue parce qu'en fait j'ai rien à dire, juste que je vais recommencer des vlogs pour faire pour mes repas et autres. Et j'ai commandé aussi le thé que je prenais pendant mon rééquilibrage alimentaire, mais qui marche trop bien, trop bien. C'est le seul thé qui marche pour moi, je vous jure. Et voilà quoi. Donc voilà la famille. Moi je vous fais de très gros bisous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peace.